Dujanneret, bienvenue dans le Divan Musical. Vous êtes notre 18e invité. On va essayer d'en savoir plus sur l'homme que vous êtes à travers deux morceaux de musique, de chansons que vous avez choisies, qui vous parlent, sur lesquelles vous avez des anecdotes à nous raconter. On commence par votre premier choix, Exodus de Bob Marley. On écoute, on regarde, on en parle après. Alors Exodus, Bob Marley, très grand chanteur, c'est lui qui a popularisé le reggae à travers le monde. No Woman No Cry, I Shot the Sheriff. Exodus, c'est le nom de son troisième album studio. Il parle de plusieurs exodes, notamment le sien en Angleterre à l'époque. Pourquoi ce morceau précisément? Parce qu'il n'a absolument rien à voir avec Bob Marley. Racontez-nous. Je faisais des fêtes à Paris chez mes parents quand ils partaient. Et il y avait 150 personnes dans cet appartement. Et c'était vraiment le souk. Vraiment, c'était le souk. Et il y avait des électrophones encore à l'époque. Et je me souviens d'une femme que j'aimais pas beaucoup, qui était plus ou moins introduite dans la soirée, comme ça. C'était une actrice. Et puis, j'aimais rien d'elle, quoi. Mais rien. Et qu'est-ce qu'elle nous a fait, cette chanson? En dansant, elle tombe sur l'électrophone et elle raye à vie ce magnifique 33 tours vinyle de Bob Marley. Et depuis, j'ai toujours ce vinyle. Et de temps en temps, quand je remets ce vinyle, je pense, j'allais dire cette... Hein, cette mauvaise femme. Cette bip. Cette mauvaise parisienne qui ne savait pas danser sur Bob Marley. Voilà, c'est très anecdotique, mais... c'est drôle. Bien, Marley, on va passer à votre second choix. Une autre anecdote, je crois, tout autre style, Daniel Balavoine, le chanteur. On écoute, on en parle après. Je suis chanteur, je chante pour mes copains. Je veux faire des tubes et que ça tourne bien, tourne bien. Tout autre style avec Daniel Balavoine, grand chanteur français qui explose justement avec ce titre en 78, 1 million d'exemplaires vendus. C'est le titre de son troisième album. Pourquoi ce choix également? Parce que je suis en voiture, sur la route d'Erquy, et j'entends pour la première fois parmi les Parasites, sur Europe 1, je crois, cette chanson. Et il y avait 3 personnes dans la voiture, et je leur dis, ça, c'est le méga tube de ce type-là, on ne le connaissait pas du tout. Ça va être un charivari terrible. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça va marcher? Eh bien, c'est là où j'ai la prétention de dire que je pourrais être un très bon producteur. Qu'est-ce qui vous touche à ce moment-là? Ça me réjouit de savoir que j'ai jamais été producteur, mais j'aurais pu être un très grand producteur. Je ne sais pas pourquoi je sens qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne marche pas. Avec cette chanson, qu'est-ce qui vous interpelle? C'est aussi la voix de ce type qui était très haut perché à l'époque, en fait, et qui chantait quand même des choses épouvantables sur ce métier, sur le fait d'être chanteur, sur aussi mettre en garde les jeunes qui se prennent pour des vedettes. Et puis, je veux mourir malheureux, la fin, c'est quand même... c'est vraiment... c'était dur, je trouve, pour la jeunesse. Ouais, c'est vrai que c'est pas une phrase qu'on dit. Mourir malheureux, c'était d'un romantisme terrible. Enfin, on n'est ça. pas tous Rimbaud, quand même. Eh ben, merci Philippe Dujanneret de vous être livré sur ce divan musical. Le divan qui revient la semaine prochaine, Émilie. Merci, et qu'on retrouve sur la chaîne YouTube et sur le SoundCloud du Divan Musical qui s'inscrivent, hop, ici.